Salut les ambitieux, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo durant laquelle on va analyser un reportage qui est passé dimanche dernier, 5 septembre 2021 sur M6 dans l'émission Capital, notamment sur les compléments de revenus. Donc de manière générale, c'était une émission, un reportage sur le pouvoir d'achat. Donc les trois quarts du reportage étaient liés à la réduction de nos dépenses, mais la dernière partie du reportage était consacrée à l'augmentation de nos revenus via ces fameux compléments de revenus. Et c'est une partie de reportage qui était extrêmement intéressante parce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on nous annonce dans ce type de reportage, comment les choses sont présentées et la réalité concrète du terrain. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que j'insiste régulièrement sur le bon sens, le libre arbitre, l'esprit critique pour vraiment être capable de démêler le vrai du faux, surtout dans une société dans laquelle il y a énormément d'informations, on est saturé d'informations avec parfois des personnes qui arrivent pour nous présenter des soi-disant bons plans. Il faut absolument faire preuve d'esprit critique parce qu'on se rend compte des fois que dans un simple reportage qui paraît anodin, si on le prend en première lecture, si on prend tout au premier degré, ça peut se transformer en quelque chose qui va nous décevoir sur le terrain, voire qui peut se transformer en très mauvaise opération financière. Et je vais même aller plus loin en disant qu'aujourd'hui, très peu de choses sont faites pour nous inculquer ce fameux esprit critique, parce qu'à l'inverse, on veut nous pousser à avoir un mode de vie basé sur l'émotionnel au détriment de la réflexion, de la raison. On veut nous pousser à être en mode je vois une pub, je veux absolument m'acheter cet objet parce que c'est comme ça que je vais me sentir bien ou parce que tout le monde l'a, je veux absolument l'avoir. C'est vraiment comme ça qu'on veut, enfin c'est vers cette direction qu'on veut nous entraîner. Donc c'est vraiment notre mission, notre responsabilité de construire ce fameux esprit critique qui nous permet de nous dire ok, on nous présente un soi-disant bon plan. Je vais prendre le temps de décortiquer, d'analyser pour voir si c'est si intéressant que ça. Je vais par exemple calculer le taux horaire que je peux espérer avoir avec ce complément de revenu pour voir si c'est si intéressant, pour voir aussi si ça vaut vraiment le coup de sacrifier une partie de mon temps libre pour partir sur cette création de complément de revenu. Donc ça, c'est des vraies questions à se poser. Et encore une fois, rien n'est fait aujourd'hui pour nous pousser à avoir cette attitude parce qu'on veut vraiment à l'inverse nous pousser à agir sous le coup de l'émotion. La preuve, regardez comment cette dernière partie du reportage sur M6, sur Capital, dimanche 5 septembre, a été présentée. Cette fameuse partie consacrée au complément de revenus. Eh bien, ce que nous venons de faire là, ça aurait pu vous rapporter de l'argent. De répondre simplement à un petit questionnaire, tranquillement, vous installez, vous prenez une minute, et ça rapporte de l'argent. C'est quelque chose que vous pourriez faire, ça. Ah oui. Et il y en a plein d'autres astuces comme ça. On a rencontré 4 Français qui sont les spécialistes des bons plans. Hélène Mangerdi vous propose cette enquête sur justement les rois des bons plans. Ça sera peut-être vous d'ici quelques jours. Là, on est clairement sur un mode, il faut absolument partir sur ce bon plan. C'est vraiment la chose à faire en ce moment. Ça ne vous prend que très peu de temps, c'est vraiment facile. Tout le monde peut y arriver, il suffit d'un clic pour gagner de l'argent. Je grossis à peine le trait parce que c'est quasiment comme ça que ça a été présenté. Alors que quand on regarde le reportage, et c'est ce qu'on va voir juste après, on se rend compte qu'il y a un énorme décalage entre ce qu'on vient de nous annoncer et ce qu'on va voir réellement sur le terrain avec ces personnes qui soi-disant sont les reines du bon plan. Dans ce genre de reportage, on focalise énormément l'attention sur le montant perçu à la fin du mois en nous disant voici comment gagner 200, 300, voire 400 euros de plus par mois. Et volontairement, on oublie de nous parler du temps que cela va nous demander. Parce que forcément, quand on commence à comparer les deux, ça nous permet de calculer le fameux taux horaire. Et là, on se rend compte qu'il y a une grosse différence entre soi-disant le super bon plan et la réalité de ce fameux taux horaire. Avec cette course, du coup, je me suis fait 6,10 €. Elle va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bilan des courses. Voilà, je vous montre ma cagnotte du jour. Donc j'ai eu 5 € pour la première livraison et 6,10 € pour la deuxième livraison. Vous trouvez ça bien? Oui, c'est très très bien. Ah oui, oui. En même pas 2 heures, 11,10 €, c'est très bien. Oui. Une fois déduits les frais d'essence d'environ 1 €, il lui restera 10 € en poche. Là, sur ce premier exemple, c'est déjà hyper intéressant parce qu'on se rend compte que le bilan de la matinée de cette personne qui fait des livraisons pour des particuliers est de 10 € pour 2 heures. Et encore, ça c'est sans compter les impôts, donc on n'est même pas sur 5 € de l'heure avec son véhicule personnel, son assurance personnelle, son essence personnelle. Donc après, la question est de savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup de
retirer son temps libre pour aller faire ce genre de livraison à des particuliers. On ne va pas rentrer plus loin dans le débat, mais c'est vraiment quelque chose que j'avais vu il y a quelques temps aussi aux États-Unis parce que c'est quelque chose qui a explosé la livraison entre particuliers. Donc il y avait des files d'attente de voitures dans les entrepôts Amazon qui allaient récupérer des colis et c'était des particuliers qui allaient les livrer ensuite chez d'autres particuliers. Donc ils avaient réussi à faire en sorte de sous-traiter ça à des particuliers pour vraiment créer ce service de livraison. Donc après on peut aussi débattre sur le côté presque éthique, aussi sur les questions finalement ils n'ont même pas besoin de salariés pour aller faire ces livraisons parce qu'il y a des particuliers qui se chargent de faire ces livraisons à d'autres particuliers en étant, on va se le dire, payés au lance-pierre parce que si on reprend l'exemple de ce reportage sur Capital, on se rend compte que même pas 5 € de l'heure, c'est vraiment un taux horaire qui est très très faible. Donc voilà, ça c'est la première grille de lecture à avoir. Sur ce premier exemple, on se rend compte que quand on fait vraiment le calcul, quand on fait l'effort de calculer le taux horaire, on se rend compte que le soi-disant bon plan n'est pas si intéressant que ça sur le terrain. Deuxième exemple, encore plus intéressant sur ces fameux sondages rémunérés. Cécile est une pro des sondages, mais pas n'importe lesquels. Elle ne répond qu'à des sondages rémunérés. C'est exactement ça, oui, on est payé pour donner notre avis. C'est marrant. En moyenne, chaque mois, elle arrive ainsi à gagner jusqu'à 200 € de chèque cadeau. Voilà, donc 20 €, 20 €, 20 €, 20 €, 20 €, ça vient tout des sites de sondage, 20 €. En 2020, ça a représenté entre 1500 et 2000 €. Là, on peut être tenté de se dire, ok, entre 1500 et 2000 € par an en plus, c'est plutôt intéressant, surtout que ça a l'air super simple, parce que depuis tout à l'heure, dans le reportage, on présente ça comme étant le super bon plan, super accessible, super simple. Mais si on regarde un peu plus loin dans l'extrait, on apprend ça. Mais attention, ce n'est pas de l'argent facile pour autant. Car pour bien gagner grâce au sondage, la contrepartie, c'est qu'il faut y passer énormément de temps. 3 heures chaque jour pour Cécile. Car les sondages rémunérés sont très chronophages. Comptez 30 minutes par questionnaire avec des salves de 100 questions. Tout ça pour remporter au mieux 1,50 €. 3 heures par jour, c'est pour moi l'information la plus importante de cet extrait, de ce reportage et qui nous permet vraiment de savoir si ce soi-disant bon plan est si intéressant que ça. On va faire tout de suite le calcul. Donc on va partir sur 3 heures par jour fois 365. On est déjà à 1095 heures dans l'année. Et on va prendre la fourchette haute de ce complément de revenu parce qu'elle disait qu'elle touchait entre 1500 et 2000 € par an. Donc on va partir sur 2000 et on va diviser par 1095, on arrive à 1,82 € de l'heure. Donc ça, c'est clairement ce qu'il faut absolument faire quand on nous présente un soi-disant bon plan. Parce qu'il y a énormément de choses qui fonctionnent comme ça. On nous fait miroiter des choses soi-disant faciles, simples, qui ne prennent pas beaucoup de temps. Parce que si je vous rappelle ce que le présentateur disait au début de cette dernière partie de reportage, il disait: vous auriez pu gagner de l'argent en remplissant ce simple sondage en prenant 1 minute pour remplir quelques questions. Sauf que là, on se rend compte que ce n'est pas 1 minute, c'est 3 heures par jour pour gagner à peine 2000 € par an. Donc, je rappelle, 1,82 € de l'heure. Et quand je dis ça, il n'y a pas de jugement parce que moi aussi, il y a quelques années, lorsque j'étais coach sportif à domicile, en plus de mon travail salarié, j'avais tendance à focaliser sur le montant que cela représentait à la fin du mois en plus de mon salaire. C'était aux alentours de 1000 €. Sauf que ça, c'était le chiffre d'affaires. Donc j'étais assez euphorique en me disant j'arrive à faire 1000 € de plus par mois. Sauf qu'à l'époque, j'étais auto-entrepreneur pour cette activité. Donc il fallait déjà retirer les charges. C'était aux alentours de 30%. Donc ça faisait déjà plus que 700 €. Là-dessus, j'avais l'essence que j'utilisais pour aller chez les clients parce que c'était parfois des clients qui étaient à 50 km de chez moi. J'avais quasiment toute ma clientèle qui était à 50 km de chez moi, dans une grosse ville, très grosse ville même. Et c'est des choses que je n'avais pas en tête en fait. Je ne voulais pas faire ce calcul. Je voulais vraiment me focaliser sur ce montant que j'avais à la fin du mois en plus, soi-disant en plus. Alors que si je faisais le calcul réel, à un moment donné, je l'ai fait, je me suis rendu compte que c'était déjà moins intéressant que je ne le pensais. Et en plus, c'était sans prendre en compte le temps que cela me prenait. Parce que quand après on arrive à un montant et qu'on le divise par le nombre d'heures que cela nous demande, on arrive à ce fameux taux horaire. Et là, on a vraiment la réalité en face des yeux. Parce qu'à l'époque, forcément, si mes clients étaient à 50 km, ça me demandait du temps simplement pour me rendre chez eux. Ça, c'était pas du temps durant lequel j'étais dans une séance où je récupérais de l'argent. Donc ça, c'était presque du temps perdu. Et si je devais faire un calcul, je vous donne un exemple tout simple, pour savoir exactement ce qu'il en était, j'aurais dû faire, ok, si j'ai 2 séances
à Paris, mais que je dois partir à 16 h de chez moi et que ça me fait revenir à 22 h, ce n'est pas les 2 heures de séance que je dois prendre en compte, c'est les 6 heures que cela me demande de me déplacer, de faire ces 2 séances et après de revenir chez moi. Et ça, c'est vraiment la base de calcul pour ensuite calculer ce fameux taux horaire. Et là, clairement, lorsque j'ai commencé à le faire, je me suis dit, ok, c'est certes intéressant de faire une autre activité à côté de son travail pour voir autre chose, mais quand je regarde le taux horaire, c'est moins intéressant que je le pensais. Alors après, on peut aussi se dire, il n'y a pas que le côté financier, parce que moi à l'époque, ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes. Ça m'a permis aussi de sortir de ma zone de confort, parce qu'à l'époque, j'étais encore sur la fin de ma timidité. J'avais besoin de me donner un bon coup de pied aux fesses. Donc clairement, si c'était à refaire, je le referais sans hésiter, parce que j'ai appris énormément de choses. Mais j'insiste là-dessus, faites réellement vos calculs, faites preuve d'esprit critique pour vraiment savoir si c'est si intéressant que ça. Une autre question très intéressante à se poser est de savoir qu'est-ce que je vais faire de l'argent que je vais réussir à générer chaque mois en plus de mon travail salarié? Parce qu'on se rend compte que dans ce type de reportage, souvent les personnes qui arrivent à dégager un complément de revenus dépensent cet argent pour consommer davantage. Grâce à cette jolie cagnotte, Cécile a pu s'offrir ce nouvel ordinateur. Il valait combien l'ordinateur? 479 €. Donc trop contente. Mais surtout, elle en profite pour gâter ses 3 enfants, dont Gabriel, 11 ans. La Switch, tous ces jeux de Switch. Donc après, chacun fait comme il veut, mais il faut vraiment être conscient de savoir, ok, je sacrifie mon temps libre pour avoir un peu plus d'argent et cet argent, je m'en sers pour acheter peut-être des gadgets électroniques. Est-ce que je suis conscient de ça ou est-ce que c'est vraiment, encore une fois, le côté émotionnel qui parle? Donc ça, c'est aussi une vraie question à se poser pour savoir si cela vaut vraiment le coup de sacrifier son temps libre pour dégager ce fameux complément de revenu. Pour terminer, un extrait de ce reportage qui était consacré au fameux parrainage comme étant soi-disant le bon plan par excellence. En quelques années, Grégory est devenu expert de ce petit jeu qui consiste à convaincre d'autres consommateurs d'acheter chez une enseigne. Vous allez bientôt découvrir que Grégory a de quoi être joyeux. Avec le parrainage, on peut parfois multiplier les récompenses. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est de voir cette personne sur son ordinateur pendant qu'à côté, sa femme et ses 2 enfants étaient en train de faire un jeu de société. Alors après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais parfois, il faut se poser et réfléchir pour savoir si ça vaut vraiment le coup de sacrifier ces moments en famille pour rester sur son ordinateur et essayer de grappiller certains bons plans, de parrainer de plus en plus de personnes en sachant que ça prend du temps. C'est vraiment la question à se poser parce que je sais que personnellement, je me la pose régulièrement. Alors j'ai de la chance d'avoir un travail qui me laisse beaucoup de temps libre. Donc j'essaye d'utiliser ce temps libre de la bonne façon pour faire en sorte, par exemple, que lorsque mon fils est à l'école, je suis tout seul chez moi, c'est à ce moment-là que je fais les vidéos pour vraiment pas que ce soit au détriment de ces moments en famille parce que pour moi, il n'y a rien de plus important que ça. L'argent ne vaut rien par rapport à ça. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on apprend en regardant de manière vraiment lucide ce genre de reportage pour encore une fois sortir de cet aspect tout est beau, tout est rose, c'est facile, c'est simple et ça ne se fait au détriment de rien du tout. Au total, il est parrain de 250 marques, énergie, téléphonie, mode, déco. Mais il y a de la concurrence. Près de 50 000 autres super parrains sont inscrits sur cette plateforme. Alors si Grégory veut être choisi, il doit garantir que toutes ses offres vont marcher et actualiser régulièrement les annonces pour ne pas se faire doubler. Chaque jour, il y passe 2 heures. C'est assez chronophage, surtout quand on a 250 offres proposées. Sur ce dernier extrait, on voit vraiment 2 choses très intéressantes. Premièrement, on se rend compte que cette personne passe 2 heures par jour. Donc on peut faire le même calcul qu'on avait fait tout à l'heure pour la personne qui passait 3 heures par jour en comparaison de ce que ça lui permet de générer en plus par mois. Et la deuxième chose intéressante, c'est que moins vous avez de barrières à l'entrée, plus vous allez avoir une grosse concurrence. Parce que là, si on regarde sur la plateforme que cette personne utilise, on voit déjà qu'il y a des milliers d'autres parrains et que, à mon avis, c'est en train d'exploser. Donc, ça monte de plus en plus. Donc après, on peut se poser la question de savoir si ces 2 heures par jour qu'il utilise aujourd'hui pour maintenir ses annonces visibles en ligne et à jour vont pas lui prendre encore plus de temps par la suite, ne vont pas se transformer en 3 heures, 4 heures par jour pour essayer au moins de garder le même montant de revenus en plus par mois. Donc ça, c'est encore une fois une analyse à faire parce que, je le répète, moins vous avez de barrières à l'entrée, plus vous avez de concurrence. Et en plus, comme ça passe sur des chaînes grand public, forcément, énormément de personnes vont se dire « Ah bah tiens, ça a l'air intéressant, je vais faire la même chose. » Et comme ça demande
peu de compétences, voire aucune compétence particulière, et bah forcément, il y a de plus en plus de personnes qui vont rentrer en concurrence par rapport à vous. Donc, le fameux bon plan du début risque de se transformer en un bon plan qui n'existe quasiment plus et qui vous prend par contre de plus en plus de temps. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un maximum de pouces en l'air. Un grand merci à vous pour vos pouces en l'air sur les vidéos précédentes. Si on devait résumer ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, il faut absolument avoir ce fameux esprit critique parce que des reportages comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines, voire des centaines, que ce soit à la télé ou même dans des magazines ou également sur YouTube. On peut voir énormément de choses et c'est de notre côté notre mission de savoir décortiquer, démêler le vrai du faux. Et le problème, c'est que si on s'intéresse à la jeunesse des personnes qui ont 18, 20, 25 ans, c'est vrai que de manière générale, et encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est un véritable constat parce que je travaille quotidiennement avec des adolescents. C'est souvent l'âge où on est encore manipulable et le problème c'est qu'on est la cible privilégiée d'énormément de personnes qui veulent nous matraquer des choses, que ce soit par la publicité, que ce soit sur YouTube pour nous faire croire qu'on peut gagner de l'argent facilement. On aura l'occasion d'en reparler parce que prochainement je prépare une vidéo sur la liberté financière, sur ce fameux fléau aussi de voir que de plus en plus de personnes jeunes ne veulent pas travailler mais veulent par contre avoir de l'argent rapidement et en grande quantité. Donc ça, c'est des vraies questions pour moi de société à se poser. Et si on recentre sur ce qu'on a vu aujourd'hui, quand on a ce genre de reportages qui sont présentés de cette façon-là, avec certains termes utilisés faciles, simples, qui demandent peu de compétences, peu de temps, c'est à un moment donné presque se moquer de nous en fait. Parce que quand on regarde en détail, et j'espère avoir réussi à vous montrer cet autre envers du décor, on se rend compte que ce qu'on nous annonce ne se retrouve pas sur le terrain. Donc j'insiste encore une fois là-dessus. Aiguisez votre esprit critique, c'est vraiment quelque chose qui va vous servir dans tous les domaines de votre vie. Bon, je vous rassure, j'arrive quand même à regarder ce genre de reportage en étant tranquille sur le canapé, sans décortiquer la moindre phrase qu'on me présente dans ce reportage. Mais c'est vrai que j'aime bien regarder les choses sous un autre angle pour vraiment voir ce qui se cache derrière le discours officiel. C'est quelque chose qui me sert énormément dans l'immobilier, dans la bourse, dans la création de business. C'est vraiment quelque chose que je veux renforcer au fur et à mesure de ma vie. C'est quelque chose que je veux inculquer à mon fils quand il va grandir parce que nous sommes dans un monde où il faut absolument avoir cet esprit critique. Parce qu'à l'inverse, si on est, comme je le disais en début de vidéo, sur un mode émotionnel dans lequel on veut absolument nous maintenir, on a énormément de chances de rester finalement prisonnier de notre mode de consommation tout au long de notre vie. Donc je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.